salut à toi. Et merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu te sens en ce moment, mais si tu es ici, peut-être que tu ressens un vide, une fatigue dans ton cœur, ou simplement une perte de sens dans ta vie. Moi aussi, j'ai vécu ça, cette sensation étrange de me réveiller le matin, sans aucune envie de bouger, sans but, sans énergie, comme si le monde autour de moi continuait à tourner, mais que moi, j'étais figé. Il y a eu une période où je me levais chaque jour, avec une boule dans la gorge, sans comprendre pourquoi je me sentais aussi vide, alors que de l'extérieur, ma vie semblait normale. Je faisais semblant d'aller bien, je souriais quand il le fallait, je parlais aux gens comme si tout allait bien, mais au fond de moi, je ne ressentais plus rien, comme si j'étais devenu un spectateur de ma propre vie. Je passais des heures sur mon téléphone à faire défiler les photos, les vidéos, les vies des autres. Et plus je regardais tout ça, plus je me sentais inutile, en retard, différent, incapable d'être aussi heureux, aussi motivé que les autres semblaient l'être. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à trouver cette petite flamme en moi, cette envie de faire quelque chose, même une chose simple. Mais tout me semblait difficile, lourd, trop loin de moi. Et puis, bien sûr, je me disais que j'étais paresseux, que je n'étais pas assez fort, que je gâchais ma vie alors que d'autres se battaient, avançaient, construisaient des choses. C'était un cercle sans fin. Je me sentais mal, je me critiquais, je me sentais encore plus mal, et je restais là sans bouger, avec cette tristesse que je ne comprenais pas. Mais un jour, sans que je m'y attende vraiment, j'ai eu un petit déclic, rien de spectaculaire, juste une pensée. Et si j'essayais quelque chose de petit, de très simple, juste pour voir? Alors j'ai commencé par une chose bête. J'ai acheté une petite plante verte, toute simple, que j'ai posée sur ma fenêtre. Chaque matin, je me levais et je lui donnais un peu d'eau, et même si ça semblait insignifiant, c'était comme une petite routine, un geste de soin, une preuve que j'étais encore là, vivant, capable d'attention. En regardant cette plante grandir petit à petit, jour après jour, j'ai commencé à me dire que moi aussi je pouvais changer lentement, sans pression, sans me forcer à tout réussir d'un coup. J'ai aussi supprimé les réseaux sociaux pendant quelques jours, puis une semaine entière, parce que j'avais compris qu'ils me faisaient du mal, qu'ils nourrissaient cette comparaison constante et cette frustration silencieuse. Et pendant cette semaine-là, j'ai senti mon esprit se calmer un peu, comme si le silence numérique me permettait d'écouter mes propres pensées sans me perdre dans celles des autres. J'ai recommencé à lire, juste un peu, des livres courts, des histoires simples. Pas pour apprendre quelque chose ou devenir meilleur, mais juste pour ressentir à nouveau des émotions, des mots, des images. Et puis j'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas des textes compliqués, pas des grandes idées, juste des phrases sincères comme « Aujourd'hui je suis fatigué »,« Aujourd'hui j'ai pleuré », ou parfois même « Aujourd'hui j'ai souri un peu ». Écrire comme ça, sans pression, sans me corriger, m'a fait du bien, parce que c'était une façon de sortir ce que j'avais dans le cœur, sans le cacher, sans faire semblant. Un jour, j'ai même eu le courage d'en parler à une amie, une personne simple mais bienveillante, à qui j'ai dit pour la première fois « Je ne vais pas très bien en ce moment ». Elle ne m'a pas jugé, elle ne m'a pas interrompu, elle ne m'a pas donné de solution toute faite. Elle m'a juste écouté, en silence, avec douceur, et rien que ça m'a soulagé. Je crois que parfois, on oublie que l'écoute est plus puissante que les conseils, qu'on n'a pas besoin d'être fort, qu'on peut juste être là, ensemble, humains, avec nos failles et nos douleurs. Un jour, alors que je me sentais un peu mieux, je suis sortie marcher, même si je n'en avais pas vraiment envie.
Il faisait froid, mais le ciel était clair. Et je me suis dit que quelques pas pouvaient peut-être m'aider à respirer un peu mieux. Je suis allé dans un petit parc près de chez moi, un endroit simple, sans rien d'extraordinaire, mais qui avait quelque chose de paisible. Je me suis assis sur un banc et j'ai juste regardé autour de moi. Les arbres, les feuilles, les oiseaux. Un vieux monsieur était assis sur un autre banc, pas loin, et à un moment, il m'a regardé et m'a souri. Je lui ai rendu son sourire, presque sans réfléchir, et il est venu s'asseoir à côté de moi, doucement, comme s'il sentait que j'avais besoin d'un peu de compagnie. Il m'a dit qu'il venait ici tous les jours, qu'il aimait écouter les oiseaux, sentir le vent, regarder les gens passer. Il m'a raconté qu'il avait perdu sa femme il y a 5 ans, qu'il avait eu du mal à s'en remettre, qu'il était resté des mois enfermé chez lui, sans envie de vivre. Et puis un jour, il avait décidé de sortir, juste pour respirer, juste pour regarder le ciel, et depuis ce jour-là, il venait au parc chaque matin, sans exception. Il disait bonjour aux arbres, aux pigeons, au silence, et il trouvait dans ces choses simples une forme de paix. Cette conversation m'a beaucoup touché, parce que cet homme, avec son histoire de perte et de solitude, était pourtant là, vivant, doux, présent. Et moi qui étais jeune et en bonne santé, je me plaignais de ne pas avoir de motivation, de ne pas savoir quoi faire de ma vie, alors que lui, avec tout ce qu'il avait traversé, trouvait de la lumière dans les choses les plus simples. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le bonheur ne vient pas toujours des grands projets ou des grandes réussites, mais souvent de ces instants minuscules, ces connexions humaines, ces moments de silence où on se sent un peu moins seul. Et tu sais, parfois, je repense à ce monsieur assis sur le banc et je me dis que lui aussi, sans le savoir, m'a aidé à recommencer à vivre. Après cette rencontre au parc, quelque chose a changé en moi, même si je ne l'ai pas tout de suite compris. Je crois que j'ai commencé à voir la vie autrement, un peu plus lentement, avec plus de douceur. Je ne suis pas réveillé le lendemain avec une énergie incroyable ou un plan de vie parfait, non. Mais j'ai senti que c'était possible de recommencer doucement, un petit pas à la fois. Et tu sais quoi? Ce sont ces petits pas-là qui m'ont sauvé. Pas les grands changements, pas les grands discours, mais juste ces gestes simples que j'ai faits avec mon cœur. J'ai commencé à cuisiner un peu chez moi, même si c'était juste des pâtes ou une soupe, et j'ai mis un peu de musique pendant que je cuisinais. Rien que ça, ça me donnait une sensation de calme, de présence, comme si j'étais à nouveau dans ma vie, pas seulement un spectateur. Petit à petit, j'ai repris contact avec 2 amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je leur ai envoyé un message tout simple, sans trop réfléchir. « Salut, tu veux prendre un café cette semaine ?» Et tu sais quoi? Ils étaient contents d'avoir de mes nouvelles. Parfois, on croit qu'on est seul, mais en fait, il suffit juste de tendre la main, même un tout petit peu, pour que quelqu'un nous attrape. On n'a pas besoin d'être fort, ni joyeux, ni parfait pour être aimé ou écouté. Il faut juste être sincère, dire les choses avec simplicité. Je leur ai parlé un peu de mon état, pas trop, juste ce qu'il fallait, et leur présence m'a fait du bien. On a ri, on a parlé de choses légères, et j'ai senti mon cœur s'ouvrir un peu, comme une fenêtre qu'on entr'ouvre après un long hiver. Un soir, en rentrant chez moi, je me suis dit « Tu vois, tu peux avancer. Lentement, mais sûrement. » Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en un jour. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand rêve ou un objectif énorme pour te sentir vivant. Il suffit parfois d'une plante, d'un sourire, d'un café avec un ami ou d'une promenade dans un parc pour que la lumière revienne doucement. On vit dans une époque où tout va trop vite, où tout le monde semble réussir, voyager, créer, montrer sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on ne voit pas,
c'est que beaucoup de gens souffrent en silence, comme toi, comme moi, comme des milliers d'autres. Alors n'aie pas honte de ce que tu ressens. Ne te juge pas pour être fatigué ou perdu. C'est normal. Tu es humain. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis là avec toi, à ma façon, à travers ce podcast, et d'autres sont là aussi, peut-être plus près que tu ne le penses. La motivation, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans un livre ou une vidéo magique. C'est quelque chose qu'on construit, lentement, dans les petites choses du quotidien. Et même si aujourd'hui tu ne ressens rien, même si tu es fatigué, même si tu veux juste rester au lit, c'est ok. Ne te force pas. Mais promets-moi une chose. Ne perds pas espoir. Même la plus petite étincelle peut devenir une lumière. Et tu as cette étincelle en toi, même si tu ne la vois pas encore. Je te le dis avec tout mon cœur. Tu es capable de retrouver cette force. Et tu mérites d'être heureux. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu réussis, mais simplement parce que tu es toi. Et ça, c'est déjà beaucoup. Tu sais, j'ai appris quelque chose d'important pendant cette période où je me sentais vide. J'ai appris que se sentir perdu ne veut pas dire qu'on est faible. Parfois, c'est justement parce qu'on est sensible, parce qu'on pense beaucoup, qu'on ressent plus fort. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'être sensible. On nous dit de rester fort, de ne pas pleurer, de continuer comme si de rien n'était. Mais moi, je crois que c'est beau de ressentir. C'est une force de pouvoir pleurer, de se poser des questions, de se demander pourquoi je vis. Parce que ces questions-là, elles montrent qu'on est en train de chercher un sens. Et chercher un sens, c'est déjà un signe qu'on veut avancer, même si c'est lent, même si c'est flou, même si c'est douloureux. J'ai aussi compris que j'avais le droit de vivre à mon rythme. Je n'ai pas besoin de suivre les autres. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand travail, une maison parfaite, une vie brillante sur Instagram. Je veux juste une vie simple, sincère et vraie. Et pour ça, j'ai commencé à dire non à certaines choses. Non aux gens qui me fatiguent. Non aux réseaux sociaux quand je sens que ça me rend triste ou vide. Non aux attentes des autres, quand elles ne respectent pas qui je suis. C'est difficile au début, parce qu'on a peur d'être jugé ou rejeté. Mais plus je me respecte, plus je me sens léger. Comme si je respirais mieux. Comme si je rentrais enfin chez moi, à l'intérieur de moi. Je me souviens d'un matin très calme. Je m'étais réveillé tôt, sans réveil, ce qui est rare. Il y avait du soleil dans ma chambre, et pour une fois, je n'ai pas sauté du lit pour regarder mon téléphone. Je suis resté là, allongé, à écouter les oiseaux dehors. Et tu sais quoi? Je me suis senti bien. Pas euphorique, pas excité, juste bien. Et ça, c'était nouveau pour moi. Ce petit moment-là, je m'en souviendrai toujours. Parce qu'il m'a montré que le bonheur, ce n'est pas forcément grand ou impressionnant. Parfois, c'est juste un instant de paix, de calme, de silence. Et j'ai compris que je voulais plus de moments comme ça dans ma vie. Des moments vrais, simples, qui me font me sentir vivant sans avoir besoin d'en faire trop. Je ne dis pas que tout est parfait maintenant. Il y a encore des jours où je suis fatigué, où je doute, où j'ai envie de tout arrêter. Mais la différence, c'est que maintenant, je sais que ces jours ne durent pas. Je sais qu'après la pluie, il y a souvent un ciel plus clair. Et surtout, je sais que je ne suis pas seul. Toi qui m'écoutes, tu ne l'es pas non plus. On est peut-être loin, on ne se connaît peut-être pas, mais quelque part, nos cœurs se comprennent. Parce qu'on a tous besoin de lumière, d'amour, d'un peu de paix dans ce monde trop bruyant. Alors, prends ton temps. Prends soin de toi. Ne cherche pas à courir si tu as besoin de marcher. Ne cherche pas à briller si tu veux juste respirer. Ce que tu ressens est vrai. Ce que tu vis a de la valeur. Et toi aussi, tu as de la valeur.